Hey, bonjour tout le monde! Ici, c'est Marc-André Ferron. Il y en a peut-être parmi vous autres qui ont répondu au petit sondage que j'ai fait passer sur LinkedIn récemment, un petit SurveyMonkey, une dizaine de questions qui prenaient à peu près 2 minutes à répondre et qui portaient sur la gestion de la santé-sécurité. Une des premières questions qu'on retrouvait dans ce sondage-là, c'est quelle est l'instance chez vous que vous avez le plus de difficultés à convaincre lorsque vient le temps d'implanter des actions en matière de santé-sécurité? Est-ce que c'est vos équipes de gestion ou de direction ou est-ce que c'est vos employés qui ont à l'appliquer et à l'exécuter? Vous allez peut-être être un peu surpris des résultats, mais il y a 47% des gens qui ont répondu qui disaient que l'instance la plus difficile à convaincre dans leur organisation quand venait le temps d'implanter des changements en matière de santé-sécurité étaient les équipes de gestion et de direction. Pourquoi je dis que c'est un peu surprenant? C'est que la santé-sécurité, c'est de la gestion des dangers. Qui fait de la gestion dans une organisation? Des gestionnaires. Et faire de la gestion de risque ou de la gestion des dangers, ça doit nous amener dans une saine gestion à protéger 100% des gens immédiatement. Pourquoi? Parce qu'on est imputable comme organisation de 100% de nos travailleurs en matière de santé-sécurité dès la première seconde qu'ils mettent les pieds sur notre site, sur notre terrain. Quelqu'un chute à sa première journée de travail dans le stationnement, qui va être imputé de l'accident de travail? Dans 100% des cas, l'organisation. Pour ceux qui veulent avoir une saine culture en santé-sécurité, par où ça commence une saine culture en santé-sécurité? Ça commence par l'engagement d'une équipe de direction à soutenir une stratégie de gestion des dangers. Donc, le premier élément d'une saine culture en santé-sécurité, l'engagement de la direction à soutenir une stratégie de gestion des dangers. Pourquoi on a besoin d'une stratégie? Parce que avec zéro marge de manœuvre, autant sur la quantité de personnes à protéger que sur le moment à partir duquel on en est imputable, on a droit à zéro erreur, zéro improvisation. Et si on n'a pas de stratégie, on n'est pas capable d'assurer à 100% qu'on va protéger les gens et on laisse la place à l'improvisation. Plus il y a d'improvisation, plus on laisse la place au hasard, plus que les probabilités que des accidents surviennent chez vous sont grandes. Si les gens qu'on a à convaincre, c'est l'équipe de gestion, ça va pas bien. Pourquoi? Parce que après qu'ils soient engagés à soutenir une stratégie de gestion, qui est responsable après ça comme leader de la faire exécuter? L'équipe de gestion. Si on a de la misère à convaincre nos leaders du plan de match, comment eux autres vont arriver à le faire exécuter par les autres? Ça va être pas mal difficile. Bref, premier point qui est sorti de ce petit sondage-là, ceux qui voudraient en savoir plus sur la gestion des dangers, sur le leadership en santé-sécurité, sur la culture en santé-sécurité, vous pouvez vous procurer entre autres le code secret de la culture santé-sécurité, mais vous pouvez aussi vous joindre à nous à la prochaine session de formation que sur la gestion stratégique de la santé-sécurité à Trois-Rivières le 10 octobre prochain, dans laquelle on va tout décortiquer les éléments d'une saine culture santé-sécurité, l'engagement de la gestion, c'est quoi une bonne stratégie de gestion des dangers, par où ça commence, où est-ce que ça finit, comment on exécute notre leadership, où est-ce qu'on implique les gens, comment on sollicite leur engagement. Bref, c'est ce que vous allez avoir dans tout ça. Vous voulez plus d'informations, allez à info@gestionauthentique.com, envoyez-moi un petit email, allez sur le site de Gestion Authentique, toutes les informations sont là. Au plaisir de vous rencontrer. Bye bye!